Voilà, ça enregistre. Ça enregistre. Bon, aujourd'hui, on va voir, c'est le 6e cours. Nous allons voir le grand principe de la question qui se pose, dans quoi les Neshamot se réincarnent. Ah ouais. D'accord? Pour comprendre en quoi elles se réincarnent, il va falloir comprendre d'abord quand est-ce qu'elles reviennent. Quand est-ce que les Neshamot doivent revenir en Gilgul et dans quel cas elles ne reviennent pas. Le premier cas pour lequel il y a une réincarnation, c'est quand la première fois que la Neshama est venue, elle avait avec elle Nefesh, Ruach, Neshama. Elle avait les trois niveaux de l'âme. Nefesh, Ruach, Neshama. Elle les avait les trois. Maintenant, si elle a transgressé une des 365 interdictions de la Torah, elle doit revenir pour, par exemple, puisqu'il y a écrit l'eau ta'aseh, elle ne fait pas. Donc elle doit revenir pour ne pas la refaire. Donc on va la faire revenir pour empêcher la transgression qu'elle avait faite dans la fois d'avant. Deuxième cas, c'est quand elle n'a pas accompli une mitzvah positive cette fois-ci. Pas qu'elle a transgressé une mitzvah interdite, mais qu'elle a annulé une mitzvah positive qu'elle devait faire. On parle évidemment de quelqu'un qui toute sa vie ne l'a pas faite. Si quelqu'un par exemple n'a pas mis les tefilines et qu'après il décide de les mettre de son vivant, donc il ne va pas revenir pour les fois d'avant qu'il ne les a pas mises. Il réparera de son vivant les fois où il ne les a pas mises. Comme par exemple, quelqu'un qui n'a pas mis les tefilines pendant 10 ans, eh ben il doit s'arranger pour les mettre à d'autres gens de son vivant. Comme ça, il répare en quelque sorte les fois où lui n'a pas mis les tefilines. Donc quand il n'a pas fait une mitzvah, s'il n'est pas capable de faire ce qu'on appelle tchouva ilaha, c'est-à-dire la tchouva par amour, quand il fait tchouva par amour, il répare le passé. Même le passé est considéré comme annulé s'il n'était pas bien. Mais quand il ne fait pas par amour, quand il n'est pas capable de faire par amour, la tchouva, ce qu'on appelle dans le Tanya, tchouva nechona, tchouva exact mais pas par amour, alors lui il est obligé de pallier le nombre de fois qu'il n'a pas fait cette mitzvah jusqu'à maintenant, en la faisant faire à d'autres, en donnant le srout aux autres de la faire. D'où l'idée géniale, du rabbi de Lubavitch, d'envoyer des gens faire les mitzvot aux autres. Pas comme croient les litaïm que c'est de la perte de temps par rapport à l'étude de la Torah. Surtout que la plupart des gens qui disent ça, vous les voyez manger des pizzas le vendredi, tranquillement, pas qu'ils sont au Beth Midrash, alors que les autres ils mettent les tefilines aux X. Eux ils sont tranquillement dans les piscines et dans les pizzerias, et puis après leur directrice ou leur directeur vont dire mais oui, ils perdent leur temps, et au lieu d'étudier la Torah, ils mettent des tefilines aux gens. Ils ne perdent pas tellement leur temps, puisque déjà ils répareront les fois où ils les ont pas mises. Et puis en plus, que les autres ne racontent pas de Sipur et Savta, s'ils étaient au Beth Midrash, on aurait dit d'accord, mais s'ils n'y sont pas, alors peut-être que c'est pas en étudiant la Torah que tu vas réparer les tefilines ou la soukha. Donc tu es obligé de réparer en donnant le mérite aux autres des fois où tu n'as pas fait la mitzvah. Donc voilà en quoi le principe de la chassidoute s'occupe même de la réparation des Gilgulim, et pas seulement de faire venir le Mashiach
ou d'améliorer le présent, mais d'améliorer son propre passé quand on a, pour une raison ou pour une autre, manqué une mitzvah positive. Donc, première raison du Gilgul, mitzvah négative qu'on a transgressée, et donc on est obligé de revenir et se retrouver donc confronté à cette mitzvah négative pour ne pas la transgresser. Et donc quelqu'un va avoir un très grand Yetzer Hara sur cette mitzvah, puisqu'il est venu pour ça. Donc automatiquement, il aura des grosses difficultés à ne pas la transgresser dans ce Gilgul-là, puisque c'est pour ça qu'il est venu. Le deuxième, lui, il est venu parce qu'il lui manque une mitzvah positive. Et le troisième catégorie de Gilgul, c'est ceux qui sont venus pour réparer les autres. Pas se réparer eux-mêmes, mais réparer les autres. Comme mon cher Rabbeinu, par exemple. Donc les neshamot très hautes, qui ne viennent pas pour elles-mêmes, mais qui viennent pour la réparation des gens de la génération, par exemple. Mais qui elles-mêmes ne sont pas venues pour réparer quelque chose qu'elles n'ont pas fait ou quelque chose qu'elles ont transgressé. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que une personne qui revient parce qu'elle doit empêcher une mitzvah négative, comme elle l'a fait avant, celle-là, elle va être très proche de fauter sans arrêt. Elle va avoir un très fort Yetzer Hara de fauter, c'est-à-dire de transgresser, puisque c'est là qu'on l'attend. Donc c'est un très gros handicap, puisque comme dans le Gilgul d'avant, elle ne s'est pas gênée de faire une mitzvah négative, ne fait pas ça, elle l'a fait quand même, donc elle revient pour ça, et donc elle va justement avoir envie encore de retransgresser cette chose-là. Et donc le Harizal dit que cette personne-là, elle est proche de fauter. Elle a une facilité très grande à fauter. La deuxième, qui est venue pour faire une mitzvah positive, pas une mitzvah négative, mais une positive, celle-là, elle est loin de fauter, puisque on va l'inviter à faire cette mitzvah positive qu'elle n'a pas faite, et donc automatiquement on va la lui présenter. C'est impossible qu'on lui demande de venir en Gilgul compléter une mitzvah qu'elle n'a pas faite sans lui donner les moyens de la faire. Donc elle va avoir des obstacles peut-être, des obstacles de sa psychologie tordue, de dire non, moi je mets pas les tefilines, ou moi je fais pas le lula, ou moi je fais pas ce que je sais, moi j'allume pas le Hanoukia, une mitzvah positive, ou je m'occupe pas de chesed vis-à-vis de X et Y. Donc elle va avoir des handicaps pour le faire, mais elle va tôt ou tard y arriver. Et pourquoi pas l'autre, la première? Alors que l'autre, c'est parce qu'elle a transgressé du négatif. Donc automatiquement, cette même pulsion qu'elle avait à transgresser, elle va la retrouver quand elle va revenir. Donc il faut qu'elle se batte pour empêcher de rechuter dans la faute qu'elle avait commise dans le Gilgul d'avant. Alors que la deuxième, elle est plus proche de réussir. C'est plus facile de compléter quelque chose qu'on n'a pas fait que de faire quelque chose qui est interdit. L'interdit, il est plus dur à faire que le positif. C'est pour ça qu'il y a plein de gens, vous pouvez voir plein de gens qui ont des mitzvot positives, ils vous en font un tir à l'haricot. Mais des négatifs, ça les dérange, c'est très dur pour eux. De ne pas dire de la shonara, de ne pas haïr son prochain. Négatif, ils n'arrivent pas. Beaucoup de mal. Alors que positif, pas de problème, donnez-leur de la synagogue à gogo, donnez-leur des mitzvot à gogo, ils vous les font les mitzvot. Au contraire, il y en a même qui croient qu'en faisant beaucoup de mitzvot positives, ça leur pardonne les mitzvot négatives. Ah, c'est pas vrai, mais on voit bien que le Yetzer Hara, il est plus fort, en général, de transgresser une négative que de faire une positive. C'est pour ça qu'il faut toujours inciter des gens à faire du positif. Comme ça, quand ils font du positif, ils n'ont pas le temps de s'occuper du négatif. Donc vous les sauvez doublement, quoi.
faire une mitzvah positive et que par exemple on fait une mitzvah, on transgresse une mitzvah interdite, elle est comptée? Non, alors justement, à ce moment-là, puisqu'il est venu pour accomplir une mitzvah positive qu'il n'a pas faite, une mitzvah négative qu'il va quand même faire, comme c'est pas pour ça qu'il est venu, il ira au Gehinnom après sa mort pour nettoyer ça. Il ira faire un nettoyage des taches qui s'est mis sur les vêtements, des mitzvot négatives. Il y a une différence entre devoir faire une mitzvah négative, c'est-à-dire, il est venu pour ça. Il est venu pour ça. Pour lui, c'est un très gros problème, cette mitzvah négative le dérange beaucoup. Il est venu pour ça. Donc lui, justement, il va revouloir refaire cette mitzvah négative, et il reviendra encore à Gilgoul à cause de cette mitzvah négative. Alors que l'autre, qui vient pour une mitzvah positive, en général, il n'est pas très poussé à faire des avérotes, puisqu'il est venu pour le positif, mais les avérotes qu'il risque de faire, qui sont presque inévitables. Alors il y a Yom Kippour, il y a les malheurs qui vont lui tomber dessus, il y a des tas de trucs qui vont pouvoir le nettoyer, et si ça ne l'a toujours pas nettoyé, il ira au Gehinnom. Mais au moins il aura terminé le positif qu'il devait faire. Le nettoiement, ça passe par là. Donc c'est pour ça qu'il dit, le Hari, celui qui est venu pour réparer une négative, il est très proche de fauter parce que justement c'est là qu'on l'attend. Alors que celui qui est venu pour compléter une positive, on l'aide à faire cette positive sans qu'il ait tellement un Yetzirah de négative. On doit se remettre en question. Maintenant, le troisième cas de figure, ça c'est le cas, on l'a dit Moshe Rabbeinu par exemple, celui qui vient pour réparer les autres, lui quand il vient réparer les autres, alors lui c'est sûr qu'il ne vient pas pour fauter. Donc ce que le Tanya explique là-bas, que le tzaddik Gamour, il ne faute pas, il a plus de Yetzirah, etc., c'est le cas de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il n'avait pas de... Oui, vous ne le voyez pas en train d'avoir envie de manger au resto de Pharaon, ou du lire la Shonara sur quelqu'un. C'est plus sa ligue déjà. Il est plus dans ce problème-là de Yetzirah Ragil. Lui, son seul problème, c'est de recevoir la Torah, de l'enseigner, de sauver les gens. Donc il est là pour les autres. Il n'est pas là pour lui. Comme il n'est pas là pour lui, il n'a pas de défaut dans son âme. Il n'y a pas de défaut. Il a besoin d'arranger son âme, puisqu'on l'a quand même fait venir sur Terre. S'il n'avait rien à faire sur Terre, on ne l'aurait pas fait venir. Il a quand même un travail à faire. Mais ce travail, ce n'est pas du travail de Sourmera va Setov, ce n'est pas de s'éloigner du mal et de faire le bien, mais c'est d'aider le Am Israël, ou la communauté, ou ce que je sais, à se réparer. Donc celui-là, c'est sûr que lui, il ne faute pas, puisqu'il est là il peut manquer quelque chose, mais il ne peut pas fauter. Il peut manquer quelque chose, comme Noach, il a manqué de sauver sa génération, donc il est revenu en Gilgoul dans Moshe Rabbeinu, mais il n'est pas venu parce qu'il a fauté, puisqu'on dit Noach, riche tzaddik, il a fait que du bien. Donc il n'est pas venu en Gilgoul pour réparer une faute, il est venu en Gilgoul pour réparer le manque qu'il n'avait pas réussi à sauver l'humanité, donc on l'a fait revenir pour sauver le Ham Israël. Donc c'est pas un Gilgoul dû à une faute ou un complément, c'est un Gilgoul pour terminer le travail d'aider les autres. Donc trois sortes de Gilgoulim. Gilgoul pour faute négative, Gilgoul pour positif, pour mitzvah positive qu'on n'a pas faite, et Gilgoul, plus rare, de ceux qui sont venus pour arranger les autres. D'accord ? Maintenant, et c'est là qu'on va donc toucher à un truc qui touche le mariage. Maintenant, il dit, il arrive effectivement qu'il famim itgalgel ikar et bat zugo ki lo zacha barishona lekarta. Des fois, il vient pas pour ni pour l'un ni pour l'autre, des cas qu'on a vus, ni pour empêcher de transgresser une mitzvah négative, ni pour compléter une mitzvah positive, mais pour retrouver sa batzouk, c'est-à-dire son âme sœur. Chaque
chaque mâle a une femelle. D'accord? Donc, comme Adam Arishon avait Chava avec lui, donc chaque garçon a une fille en face, automatiquement. D'accord? Il faut qu'il y ait Zacharon Kema. Sinon, il n'y a pas de Shlemut. D'accord? Donc maintenant, celui-là, des fois, il revient pour ça. Parfois, il peut arriver qu'il revienne pour ça, pour retrouver sa batzouk qu'il avait perdu, c'est-à-dire son zivoug authentique qu'il devait avoir au départ et qu'il avait raté à cause de fautes qu'il a commises. Vous connaissez cette halakha très connue, très rabâchée, que pendant les 3 semaines qui vont de 17 Tammuz à Tisha B'Av, on n'a pas le droit on se marie pas, sauf les témanim qui ne tiennent pas de ça. La plupart des kehilot ne se marient pas dans cette période-là parce qu'on dit qu'il y a une mauvaise atmosphère pour faire un mariage. Mais par contre, on peut faire un fiançailles. Il dit pourquoi on peut faire un fiançailles? Si c'est pas bon, c'est pas bon. Et non, parce qu'on craint que quelqu'un prie et il lui prenne sa fiancée par la miséricorde qui va déclencher. Donc quelqu'un pouvait être du zivouk avec cette fille-là, c'était son zivouk, normal, son zivouk automatique dans la neshama, comment on dit son zivouk, son pendant féminin. Quelqu'un a prié avec ferveur pour l'avoir, il la voulait lui, et bien, comme on dit vulgairement, il se l'a fait choper par la prière de l'autre. Donc le monsieur, n'ayant pas eu assez de mérite, il s'est fait choper son zivoug par X. Et donc la bonne femme, la jeune fille, disons, la brave jeune fille, elle aurait dû se marier avec Réhouven, et puis elle se mariait avec Shimon. Mais son zivouk, c'était Réhouven, c'était pas Shimon. Ça doit être presque tout le monde, ça, non? Et donc, pourquoi le shalom? Non, très souvent, c'est le zivouk, c'est le zivouk. Bon, Bekitsour, on dit celui-là maintenant, il s'est pas marié avec son zivouk. Donc il faut qu'il revienne pour retrouver son zivouk. Donc lui, son parcours, c'est donc ni qu'il a des problèmes à faire les mitzvot positives, donner les mitzvot positives, il a fait. Ni les mitzvot négatives, c'est pas son problème non plus. Il est bien. Mais il a un gros problème. Il n'arrive pas à trouver son zivouk parce que il est venu pour le vrai zivouk. S'il était venu pour un zivouk apparenté mais qui n'est pas le bon, bah, il pourrait se marier 50 fois. Mais il n'est pas venu pour ça, il est venu pour retrouver le zivouk qu'il avait déjà dans l'autre Gilgoul et qu'il a perdu. Que l'autre lui a pris entre-temps. Donc, comme dans l'autre zivouk il a perdu, comme dans l'autre Gilgoul il a fait une avéra, donc on lui a fait perdre maintenant le zivouk ici. Donc il est à la recherche de ce zivouk à cause d'une avéra d'avant. Et c'est possible que le divorce soit une cause de ça? Et Utsrach l'Idgalgel, il doit donc revenir pour réparer ce problème-là de zivouk. Et alors là, et donc il vient tout seul. Qu'est-ce que ça veut dire vient tout seul? Ça c'est connu vous connaissez ça dans la Parashat Mishpatim. Il y a écrit là-bas à propos de l'esclave juif qui s'est vendu ou qui a été vendu par le Beit Din parce qu'il a volé. Il y a écrit là-bas Im begapo yavo begapo yetse. S'il est venu célibataire, il ressortira célibataire. C'est-à-dire que son maître ne peut pas lui donner une esclave cananéenne pour lui faire des enfants. S'il est marié, il peut lui donner une esclave pour avoir des enfants et s'enrichir comme la case de l'oncle Tom, à faire des petits négrillons pour avoir de la main d'œuvre. Mais s'il n'est pas marié, le maître n'a pas le droit de lui donner une femme étrangère. Donc le pasuk nous dit Im begapo yavo begapo yetse. S'il est venu tout seul, il repartira tout seul. De là, le Zohar tire, hop, de quoi ça parle?
Ça ne parle pas de l'esclave, ça parle du bonhomme sur terre. S'il est venu sur terre sans son zivoug, il est fort probable qu'il repartira sans son zivoug. Et donc, c'est tous les cas des hommes qui n'arrivent pas à se marier. Tous les gens qui ne se marient pas, qui meurent célibataires, c'est qu'ils sont originaires d'une neshama qui avait perdu l'occasion de zivoug, d'accord, et qui reviennent et qui ont beaucoup de mal à trouver leur zivoug, et donc en règle générale, ils repartiront comme ils sont venus. Mais est-ce qu'elle est là? Oui, elle est là, mais elle est là. Lui, il trouve pas. Ou ils ne trouvent pas, ou ils la veulent pas. Quand elle se présente devant leur nez, ils disent non. Elle a un bouton sur l'épaule droite. Mais vous l'avez jamais vue sur l'épaule droite, monsieur? Elle est tsnoua. Non, mais on me l'a dit, alors j'ai pas envie de me marier avec elle. Je vais trouver, comme on dit, des poux dans la tête, quoi. Donc ça, et ça c'est un peu, si vous voulez, comme dit le Hari, c'est un peu la même branche que le fameux gendre de Rabbi Akiva, le fameux Ben Azaï qui n'a pas voulu se marier. Donc on retrouve, il y a des gens qui se collent à la branche de l'Eshama d'origine, ou alors de celui qu'on connaît très bien, que vous avez très bien vu cette semaine dans la paracha que vous l'avez vu, c'est Chour. Chour, le fils de Myriam, qui s'est fait tuer parce qu'il a voulu empêcher le veau d'or. D'accord? Il a voulu empêcher le veau d'or et on l'a massacré. Et donc on dit, lui, il est le shoresh de toutes les neshamot des hommes qui ne se marieront pas. Puisqu'ils l'ont tué avant qu'il se marie, le pauvre. D'accord? Donc ces gens-là, ils ont un gros handicap dans leur vie, c'est qu'ils reviennent pour trouver leurs zivoug qu'ils n'ont pas eu avant, et très souvent ils repartent sans le trouver. Parce qu'ils ont un yetzer hara à de dire non à n'importe quelle femme idéale qu'on leur présente, et bien que tout le monde leur dise, mais c'est ton zivoug, il y a pas photo, comme on dit. Et donc c'est un handicap. Pardon? Les hommes, ce que vous dites, ça veut dire... Alors, écoutez la suite. Nous n'avons pas fini. Pourquoi j'ai pas voulu que vous ayez le livre? Parce que si on fait le livre, on restera sur le premier chapitre jusqu'à 4-5 ans. Donc c'est pour ça que je vous saute Pas je vous saute, je vous résume les chapitres et je vous les rends digérables, parce que sinon c'est trop compliqué. Voilà, sinon si on fait du mot à mot, d'abord vous allez vous endormir, les gens qui nous regardent vont perdre le fil, et en plus, des fois on ne comprend pas ce qu'il veut dire. Il faut débroussailler le discours, quoi. Voilà, donc il dit, donc vous avez eu 4 sortes de Gilgul, d'accord? Mise positive, mise négative, pour aider les autres, ou pour trouver son zivouk. Et on a dit, comme a dit le Zohar, il est venu tout seul, et ben il repartira tout seul. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, s'il a des mérites, ce monsieur-là, d'accord? Eh bien, on va faire revenir avec lui sa femme. Qu'en est-il du Gilgul des femmes? Puisque ça intéresse beaucoup de gens. Alors il explique que la femme, tenez-vous bien, la femme, on voit ça à propos de Elisha ben Abouya. Elisha ben Abouya, le collègue de Rabbi Akiva et Ben Zoma et Ben Azaï, il est rentré dans le Pardès et après il a tout lâché. Il est devenu comment dire, un monsieur
débridé, quoi. Il faisait ce qu'il voulait. Donc lui, quand il est mort, étant donné qu'il avait une quantité de Torah énorme, donc le Gehinom, c'est écrit dans la fin de la Masechet Chagiga, là-bas il y a écrit qu'il y a un animal qui s'appelle la salamandre. La salamandra est un animal, une espèce de petit dragon comme ça, qui ne brûle pas dans le feu. D'accord? Vous pouvez le jeter dans le feu, il ferme les yeux, il attend que le feu s'éteigne et il sort tranquille. On dit que les Talmidei Chachamim sont comme la salamandre. Comment ça? Parce que le feu du Gehinom ne peut pas les brûler. Ça veut dire que quelqu'un qui a beaucoup trop de Torah, le feu du Gehinom ne le brûle pas. Donc, même s'il a fait toutes les avérotes de la terre, quand il rentre dans le Gehinom, ça ne lui fait rien. Parce qu'il y a trop de Torah. C'est la salamandre. Donc, on dit qu'Elisha ben Abouya, il a fallu, comme on l'a expliqué la semaine dernière déjà, il a fallu des siècles de Gehinom pour arriver à le nettoyer, tellement il était dur à cuire. D'accord. Donc le Gehinom, puisque les hommes, ils ont la mitzvah d'étudier la Torah, donc s'il a vraiment étudié la Torah, alors le Gehinom ne peut pas le brûler, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il revient en Gilgoul. D'accord. Mais il dit les femmes, par contre, les femmes, nos amis les femmes, elles n'ont pas la mitzvah de Torah. Donc elles, dès qu'elles passent l'arme à gauche, après 120 ans, il suffit qu'elles aient quelques heures ou quelques jours dans le Gehinom et ça y est de s'en nettoyer. Donc elles n'ont pas besoin de revenir en Gilgoul. Ça c'est le premier sort de Gilgoul des femmes. Rove des Gilgoulim des femmes, elles ne reviennent pas. Un peu de Gehinom, Pour les nettoyer. ouais, ou du feu ou de la neige, en fonction de ce qu'elles ont fait. Ouais, si les gens étaient enflammés dans les fautes, alors c'est le Gehinom de feu. S'ils étaient froids à faire les mitzvot, c'est le Gehinom de glace. Mais, rassurez-vous, c'est comme le dentiste, c'est un mauvais moment à passer, puis après voilà. Et après, on les envoie au Gan Eden, les femmes. Donc ça y est, elles ne reviennent pas. Mais nous, on est là. Nous. Ça, c'est le premier Gilgoul. Non, mais c'est quoi? Qui vous dit que vous êtes un Gilgoul? Mais alors, deuxième Gilgoul, option de Gilgoul de la femme, puisqu'elle a dit la plupart des femmes ne reviennent pas à cause de ça. Pas de Torah dans Gehinom, donc ça y est, réglé, problème réglé. Maintenant, si malgré tout vous avez une femme qui revient en Gilgoul, pourquoi elle revient? Parce que le fameux monsieur qu'on a vu tout à l'heure, qui lui, s'il n'avait pas de mérite, alors s'il n'avait pas de mérite, comme il est venu seul, il repartira seul, parce qu'il cherche son zivouk. Mais il y en a qui ont des mérites, des hommes qui ont des srouillottes, et à ce moment-là, on oblige la femme à revenir avec lui en Gilgoul. La pauvre. Ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est pas une femme. Cette femme-là aurait dû aller après le Gehinom dans le Gan Eden, tranquille. Et on lui dit non, c'est pas la peine de Gehinom puisque tu reviens avec ton mari. Mais pourquoi? Bah oui, parce qu'il a des mérites, donc on veut pas qu'il fasse cavalier seul, comme on l'a vu tout à l'heure. On te colle à lui parce que tu vas être obligé de l'aider pour accomplir son Gilgoul. Pas le tien, c'est le sien. Mais une femme, elle ne peut pas être le Gilgoul d'un homme. Donc toi, tu es en vérité, comment on dit, satellite. Toi, tu n'es pas venu pour réparer quoi que ce soit. Il faut qu'elle soit capable de le faire. Donc, tu es venu en shlichut pour aider le gars en question qui avait fauté. Et donc, on remet la femme en Gilgoul alors qu'elle n'avait pas besoin de Gilgoul. Et si elle faute? Si la femme elle faute? Ah ben, comme d'habitude, Gehinom. Mais une femme, elle peut pas être. Gehinom, c'est bon pour tout, quoi. C'est pas de problème. Mais une femme, elle peut être le Gilgoul d'un homme. Alors, attendez. On n'en est pas encore. Mais non. Ça, c'est le cas classique de
Donc, qu'est-ce qui se passe? Il arrive quelquefois que, on a dit tout à l'heure, quelqu'un n'a pas eu, il a fauté, donc il n'a pas eu le mérite de tomber sur son vrai zivouk. D'accord? Donc, comment on lui donne une femme, celui-là? Eh bien, d'après ses bonnes actions. Donc, il ne va pas trouver son zivouk, c'est pas son zivouk qu'on va lui mettre. C'est une nekeva correspondante plus ou moins à lui, c'est pas son vrai zivouk, correspondant plus ou moins à lui, et qui va et qui en vérité correspond à ses bonnes actions. Comme il y a eu des bonnes actions, on va pas lui imposer le cas qu'on a vu avant de celui qui vient seul et qui repart seul. On va lui permettre de trouver une batzouk qui n'est pas son zivouk. Ce qui est plus facile à accomplir quand on est marié que quand on est seul. Donc lui, c'est parce qu'il a eu des mérites. Sinon, s'il n'avait pas eu de mérite, il serait venu seul et reparti seul. Lui, comme il a des mérites, donc on lui colle une batzouk qui n'est pas sa batzouk. Maintenant, s'il a énormément de mérites, effectivement, c'est un S, à ce moment-là, il va retrouver sa batzouk qu'il avait perdu avant. Donc avant, il avait perdu, et là, il a réussi à la retrouver. Et donc, c'est votre question tout à l'heure, c'est le principe du divorce. C'est le seul cas où on peut comprendre le divorce. Comme il explique le Hari lui-même, il y a écrit Zivug Rishon. Zivug Rishon, c'est 40 jours avant la naissance qu'on proclame Ploni se mariera avec Plonite. Donc, dans une maison, il y a un Reuven qui est né, on annonce, tac, il va se marier avec Léa. D'accord? Ça s'appelle Zivug Rishon. Zivug Sheni, c'est après les bonnes actions. Le Hari dit non, il n'y a pas écrit Zivug Harishon et Zivug Ha-Sheni. Il y a écrit Zivug Rishon ve Sheni. Ça veut dire qu'il se peut que le Sheni soit le Harishon. C'est-à-dire la deuxième fois qu'il se marie, la première fois qu'il s'est marié, c'était en fonction de ses actions qui n'étaient pas terribles. Donc on lui a donné un zivou qui n'était pas le sien. Mais maintenant il a fait une tchouva meilleure, donc on peut lui donner zivou rishon, c'est-à-dire la batzouk, celle qu'on avait proclamée à la naissance, qu'on lui donne maintenant en zivou sheni. En deuxième mariage, il se marie avec son zivou rishon. Vous avez compris? Et donc le Hari, il dit peut des fois se marier 10 fois avant de trouver son zivou rishon. Donc il y a ceux qui sont comme il faut, ils ont beaucoup de srouillots, donc eux dès qu'ils se marient c'est zivou rishon. Il y a celui qui est revenu parce que dans un autre Gilgoul il avait perdu ce zivou rishon à cause de ses fautes, donc on l'a fait revenir. Et donc à ce moment-là, on a dit oui, il revient seul, il repart seul. Il peut avoir un Yetzirah de ne pas vouloir se marier avec son zivou rishon, et donc comme il est venu seul, il repartira seul. Troisième cas de figure, il revient, premier mariage, ça échoue, parce que c'était pas zivou rishon. Deuxième mariage, comme il a fait une meilleure tchouva, on lui donne le zivou rishon, et donc à ce moment-là, il a réparé. Puisqu'on a dit que c'est une quatrième façon de Gilgoul, c'est le Gilgoul qui vient à cause du mariage. Il a réparé son parcours. Et il est revenu pour terminer sa vie avec son Zivug Rishon qu'il n'avait pas réussi à faire la première fois en Gilgoul d'avant. Gilgoul d'avant qui peut avoir lieu il y a 500 ans. Hein. On ne parle pas de... Gilgoul, c'est pas forcément enchaîné dans les années comme ça. Ça peut mettre des siècles des fois à revenir puisque c'est comme chez un antiquaire. Hein. Des fois, un antiquaire, il cherche une pièce qui va avec une autre. Il lui faut des années. Et des fois, il trouve ça ressemble, mais c'est pas ça. Donc, des fois, le Gilgoul, c'était au Moyen-Âge. Et il revient 700 ans après parce que c'est maintenant que les deux peuvent se rencontrer. Et ceux qui se marient 3 fois, alors qu'est-ce que ça peut être? Oui, c'est ce que je vous ai dit. Et si il y en a un d'entre eux probablement qui est Zivug Rishon, un des 3. Les autres c'était Zivug approximatif qui était en fonction des Maasim.
Mais automatiquement, c'est toujours un zivouk jouable. Si le mariage a eu lieu, c'est que c'était jouable. Seulement, il y avait un trop grand fossé entre les deux, et donc des fois, ça a sauté. Est-ce que D'accord. c'est possible que par exemple le zibouk qu'on lui a mis pour par exemple en fonction de ses bonnes actions, si par exemple les deux, si lui fait teshuva, est-ce que ce zibouk avec qui il est marié peut devenir celui-là le zibouk rishon? Non. 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 Zivouk Rishon, le Zivouk Rishon, c'est exactement comme dans une prise, quoi, le mâle et la femelle de la prise. Donc ça, c'est où vous y arrivez du premier coup, ou vous n'y arrivez pas du premier coup. Mais c'est pas forcément parce qu'on n'a pas Zivouk Rishon que le mariage ne réussit pas. Le mariage peut réussir. Maintenant, vous avez posé une question judicieuse. Pareil pour les goïms. Judicieuse question. Est-ce que la femme revient en Gilgul? Donc on a dit, a priori non. Guéinom, ça lui suffit. Segundo, pour Zivouk Rishon, et quelquefois, elle peut revenir en Gilgul un cas extrêmement triste. Cas extrêmement triste, c'est le cas des homosexuels. Tous les gens qui ont fait de l'homosexualité, ils reviennent en Gilgul dans une femme. Ah, tu as voulu être un homme, tu as voulu être une femme, mais tu vas être une femme. Donc on les fait réincarner dans des femmes. Et les femmes qui sont... Et donc automatiquement, ils sont en fait... ce sont des neshamot, des neshamot de... comment on appelle ça? De Zachar qui sont habillés dans de la Nekeva. C'est des neshamot masculines qui sont habillées dans un corps féminin. D'accord? Et donc c'est... Ils souffrent alors. Non, ils souffrent quand ils étaient homosexuels, pas quand. Après, quand elles reviennent, elles vont se marier, et très souvent, il nous dit une chose extrêmement intéressante, il dit très souvent, comme ce sont des femmes qui sont des hommes, elles auront que des filles. Elles sont incapables d'avoir des garçons. Et elles ne peuvent avoir un garçon, ces femmes-là, que si il se produit un grand nes. Le grand nes, c'est la tchouva, quoi, une grande tchouva, qui fait que on a interverti à la dernière minute la nekeva en zachar, la femelle qui devient un mâle, comme chez Yaakov Avinu c'était le contraire. Lui il devait avoir un garçon, c'est devenu une fille. Dina, c'est un garçon. Il y en a chez qui c'est le contraire, les femmes qui auraient dû n'avoir que des filles. Et donc c'est une référence qu'elles étaient une neshama de Zachar dans un corps de Nekeva. Et donc quand elles ont réparé ça, alors elles ont un garçon. Et pour leur apprendre qu'elles ont réparé ça, on leur envoie un garçon. Alors quel est l'autre cas de figure où une femme peut devenir, sur un homme peut venir en Gilgul de femme? D'accord? On a vu ça, c'est un cas exceptionnel, c'est le cas on l'a déjà vu plusieurs fois, le fameux Élie. Il y avait le prêtre Élie, qui était à Shiloh, Ouais. le maître de Shmuel Hanavi. Lui, à Élie, Aïn Lamed Yud, il est revenu en Gilgul chez Yael, Yud Aïn Lamed, celle qui a tué Sisera. C'est rare. D'accord? Donc c'est un cas de gens célèbres où lui, à cause de la faute qu'il a eue avec ses deux fils là, Hofni et Pinchas, etc., ça s'est très mal passé avec Shmuel, etc. Il est mort brusquement, le pauvre Élie, donc il est revenu pour réparer cette histoire qu'on accusait ses fils. On dit que ses fils, ils retardaient les femmes qui venaient à Shiloh pour apporter leurs oiseaux là, quand elles accouchaient.
et il les laissait dormir à Shiloh, les renvoyait à la maison. Alors, les commentateurs disent que c'est comme s'ils avaient fait des adultères, puisqu'ils retardaient les femmes de retourner chez leur mari. Et donc, c'est pour ça que lui, il a été tenu responsable du comportement de ses fils. Il est mort violemment, d'ailleurs, le pauvre Élie. Il est tombé à l'envers, il est mort. Et donc, Yaël, quand elle revient, il faut qu'elle répare ce sujet de mauvais comportement sexuel avec Sisra, et que justement, elle l'a tapé dans la tempe. Elle lui enfonce le pieu dans la tempe, elle prend le pieu de la tente qu'elle lui enfonce dans la tempe, et donc elle a réparé comme ça l'accusation qu'il y avait sur Élie. Donc c'est un cas effectivement où un homme peut revenir tout à fait normalement en tant que femme. Et les lesbiennes. D'accord? Et les lesbiennes raves. Bon, je ne suis pas ici pour vous faire un reportage journalistique. Vous avez parlé des homosexuels, alors pourquoi pas des... Dans les discussions, vous avez dit qu'il y avait que les lesbiennes, c'est beaucoup moins grave que les homosexuels. La Torah ne parle pas des femmes entre elles. C'est une déviation complètement folle, mais ça n'amène à rien. C'est grave au niveau moral, mais c'est pas une avéra dans les 613. Vous avez dit que parce que c'est, comment on dit, la femme n'a pas l'obligation d'avoir des enfants, etc. Un homme, c'est comme un marichal, il doit avoir une femme. Qu'il ait des enfants avec ou pas, c'est un deuxième stade. Donc l'homme, c'est très très grave. C'est une déviation, comment on dit, de la neshama, alors que les autres, c'est un peu... c'est des déviations sociales plus que morales. Et d'ailleurs, c'est plus facile à régler, d'ailleurs. C'est plus facile à soigner. Parce qu'aujourd'hui, oi va voy, que vous disiez que c'est une maladie. C'est pas une maladie, mais moi je le dis, que Sarkozy m'entende. Lui qui dit qu'il ne faut pas faire la shrita en France. Il ferait mieux de faire la shrita de son Yetzirara et d'interdire les mariages homosexuels que d'interdire la shrita. Bon. Mais Kitsour, c'est une maladie très grave, psychiatrique, l'homosexualité. Bien qu'ils ne veuillent pas le reconnaître. Mais chez les femmes, c'est plus un truc... Et les couples qui ont que des garçons, ils ont fait des enfants, toujours garçons. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils n'ont pas de filles. C'est pas un problème de Gilgoul aussi? Non. Bien sûr, c'est un problème de Gilgoul. C'est qu'ils ont réparé le fait que dans un Gilgoul d'avant, ils ne voulaient pas avoir d'enfants. Alors, on les a fait venir et ils réparent ça en ayant beaucoup de garçons. Mais non, évidemment, la perfection, c'est d'avoir des garçons et des filles. Comme dit le proverbe, la perfection, c'est d'être beau, riche et bien portant, que d'être malade, vilain et pauvre. Allez-y. Mais des fois, vous nous avez dit que la neshama devait faire toutes les mitzvot. Donc des fois, le gilgoul de la femme est bien un gilgoul qui vient pour faire les mitzvot. C'est pas un gilgoul, c'est en tant que... C'est pas un gilgoul, la femme vient en tant que femme, en tant que nekeva, pour être nekeva, pas en gilgoul quelque chose. Parce qu'on a dit que la neshama devait tout traverser. Donc c'est sûr que les mitzvot liées à la femme, elles font partie des 613 mitzvot. Donc la neshama, elle est revenue en gilgoul de Kohen, Lévi, Israël, Beth Amikdash, et femme. C'est une des 4 options, mais elle n'est pas obligée d'être un gilgoul de quelque chose d'autre. Elle est le gilgoul de la neshama originelle. Neshama originelle. Originellement, il fallait bien que cette neshama, elle traverse les 613 mitzvot. Donc pour avoir 613 mitzvot, il faut avoir été Kohen, Lévi, Israël, guerre, je ne sais pas si ça marche. Il faudrait vérifier si guerre, oui, c'est obligé de passer en gilgoul guerre. Bah non, parce qu'elle vient de la galette suspendue. Oui, d'accord, mais c'est le Shoresh Neshama. Le Shoresh Neshama, est-ce qu'il est obligé de passer par guerre ou alors c'est un autre parcours, comme on l'a vu autrefois? Et femme.
puisque femme, ça fait partie des 613 mitzvot. Donc c'est pas obligé que parce que vous êtes une femme d'être un gilgoul de quelqu'un. Vous n'êtes pas un gilgoul, vous êtes le passage femme. Comme quelqu'un était passage Cohen, passage Lévi, passage Israël. D'accord? Donc c'est pas toujours une. Quand on est là, c'est pas forcément qu'on est le gilgoul d'autres personnes à la place. Sauf si, comme j'ai dit tout à l'heure, si le mari vient avec sa femme, pas parce qu'elle a quelque chose à réparer, mais c'est parce que lui a quelque chose à réparer, donc elle l'accompagne. Et ça, c'est très souvent le cas. Très souvent le cas, c'est lui qui a besoin de réparer. Et comme il a du mérite, alors on l'a obligé, la pauvre, au lieu d'aller au Gan Eden, on lui dit, bah, tu redescends, allez hop. Mais j'avais défait mes valises, moi, j'étais... Non, tu es obligé de... Tu dois recevoir, tu dois redescendre, parce qu'il lui, il doit redescendre. On dit souvent que le fils fait le tikkun du père. Mais là, en l'occurrence, dans l'histoire d'Élie, c'est lui qui fait le tikkun de ses enfants. Ouais, non, ça n'a rien à voir, c'est parce que Élie... Pourquoi est-ce qu'il a été accusé alors? Parce que quand vous avez quelque chose, vous avez quand même une part de responsabilité dans ce que font vos parents et que font vos enfants. Il aurait dû mieux contrôler ce que faisaient ses enfants. Jusqu'à mériter la mort? Non, mais il n'était pas un jeune homme quand il est mort, il était très vieux déjà. C'est pas qu'il a mérité la mort, il n'est pas mort de ça. Il est mort, et comme il est mort, il fallait qu'il répare cette chose-là qu'il n'avait pas pu réparer de son vivant. La mort n'est pas une punition. La mort est quelquefois une date à laquelle vous êtes appelé, c'est tout, vous ne pouvez rien faire. Comme on l'a vu déjà. La mort ne dépend pas, on l'a déjà dit l'autre fois, la mort ne dépend pas forcément des actions. On peut rallonger la vie ou raccourcir la vie par des fautes, mais en règle générale, la date de la mort, elle est fixée depuis la naissance. Quelqu'un qui devait vivre... La preuve, c'est que Rashi vous le dit, au nom du fils de Rabbi Akiva, qui s'appelait Rabbi Yoshua ben Korcha, il dit là-bas que 5 ans avant, il vous dit ça à propos d'Yitzhak Avinu, vous avez déjà vu ça. Yitzhak Avinu, il appelle ses enfants pour les bénir. D'accord? C'est un jour de Pessah d'ailleurs. Il a 123 ans, Yitzhak Avinu. Et il va mourir à 180. Alors quoi, il était tellement inquiet, 60 ans avant, de bénir ses enfants, avant de mourir. Attends, à l'âge de 180. Yitzhak, il est mort pendant que Yosef était en Égypte. Donc ça, il s'en passera de l'eau sous l'Yarkon avant qu'il parte. Donc en tant que prophète, il aurait pu dire, bon, j'ai encore le temps, qu'est-ce que je vais les bénir maintenant? Donc il bénit ses enfants 65 ans avant de mourir. Alors Rashi, évidemment, s'interroge. Pourquoi a-t-il besoin de les bénir avant de mourir? Alors, il dit, au nom de Rabbi Yoshua ben Korcha, il dit parce que 5 ans avant le départ de son père ou de sa mère, la personne doit s'inquiéter. Donc ça veut dire s'inquiéter. Ça veut dire que tu sois tzaddik ou pas tzaddik, ton temps est fixé. Ton temps est fixé. Peut-être tu vas rallonger, peut-être si tu faut tu vas raccourcir, mais a priori s'il n'y a pas trop d'embûches, tu partiras à la date fixée. 5 ans, pas 5 ans. 5 ans avant la mort des parents. 5 ans avant la mort des parents, il faut regarder, il faut s'inquiéter quoi. Donc si on a passé le cap, alors ça va, alors on a Arichut Yamim qui est dû à des comportements particuliers. On peut rallonger sa vie par des comportements particuliers. Mais ça s'appelle rallonger sa vie. Ça s'appelle c'était pas prévu. C'est le libre arbitre et les bonnes actions qui ont rallongé, et le libre arbitre et les mauvaises actions qui ont raccourci. Ça veut dire qu'au départ, c'est obligatoirement programmé à à peu près le même temps que les parents. 5 ans avant quand ils vont mourir. Non, ça peut être. On n'a pas dit que c'est toujours. Ça peut être. C'est ce qu'a craint Yitzhak Avinu. Puisque sa mère étant partie à 127, donc à 123, il s'est inquiété. Après, il a passé le cap.
Et jusqu'à ce qu'il arrive à 180, donc il a effectivement, comme dit la Chassidoute, comme il était rigoureux, la rigueur, c'est la vie. Donc il a vécu le plus longtemps des patriarches, parce qu'il justement, il avait la rigueur. Donc on voit que la rigueur, ça donne plus de vie. C'est pour ça que vous voyez que les rabbanim litaïm, ils tiennent mieux la route que les rabbanim chassidiques ou sfarad. Ah ouais, le rabbin Eliashiv, il a 102 ans, vous voyez, pourquoi? Parce qu'ils sont rigoureux. C'est une Torah de rigueur, donc ça rallonge la vie. Je viens de Pardon? réfléchir. Vous voulez dire qu'il était chassidique? Ouais, il était kabbaliste. Le Rav Shach, la 107, etc. Donc vous voyez que les litaïm en général, pourquoi ils vivent longtemps? Parce qu'il y a un sujet de rigueur. Donc Yitzhak Avinu, il craignait de vivre le moins longtemps, et pas ça, il a vécu le plus longtemps. Mais vous voyez bien que quand même, à 123 ans, il s'est posé la question, peut-être que c'est fini. Donc ce n'est pas pour ça que Élie est mort. Élie n'est pas mort parce que ses fils ont fauté. Il est mort parce qu'il devait mourir. Maintenant, étant donné qu'il n'a pas pu faire tchouva à ses fils entre-temps, donc on l'a fait revenir en Gilgoul, dans le Gilgoul de Yael. Maintenant, je comprends. Vous avez compris? Ma tante, elle a 102 ans. Je comprends maintenant pourquoi. Parce qu'elle a toujours été rigoureuse, elle aussi. Absolument, ça peut très bien se comprendre comme ça. Ah, la légende stricte, ça veut dire rigoureux au point de vue strict, mais que dans la Torah. Pas les gens méchants, les gens rigoureux. Elle a un bon cœur, mais... Les gens qui ne sont pas laissés aller. Mais rigoureux dans la Torah, Rav, pas dans autre chose. Rigoureux, rigoureux dans la vie. L'heure, c'est l'heure. Une parole, c'est une parole. Quelque chose, c'est quelque chose. Même les goïms doivent faire ça. C'est pas la Torah ou pas la Torah. Tout le monde doit être rigoureux. Blanc, c'est blanc. L'heure, c'est l'heure. C'est une gymnastique qui rallonge la vie. Voilà. Donc vous avez compris l'ensemble des raisons qui peuvent provoquer un Gilgoul. Après, nous verrons par la suite, le début de la question, dans quoi on revient. Parce qu'on va voir qu'il y a le Gilgoul, ça c'est le Gilgoul top, que vous revenez dans le corps d'un homme, d'un individu. Mais il y a le Gilgoul plus embêtant, c'est le Gilgoul minéral, végétal, animal, qui est des fois beaucoup plus vite à passer, mais qui est plus douloureux, bien évidemment. Alors, on finira avec quoi finirons-nous? Ce que je n'ai pas compris, c'est cette histoire de 5 ans avant des parents. Là, on ne sait pas quand les parents ils vont mourir. C'est après leur mort. Après leur mort. Sarah était déjà partie, donc il savait qu'elle avait 127, donc il a dit 123. Ton père il est mort à 90 ans, quand tu atteindras 85, tu devras t'affoler. Voilà. Mais quand il y en a un Ouais, mais quand Un des deux, les deux parents. Le père ou la mère. Ils n'ont pas le même âge, pas le même âge. Quand il y en a un des deux qui part très jeune et l'autre qui part très vieux, Ben voilà, vous avez répondu à la question. sur lequel on passe. Voilà. Donc vous avez compris que la plupart des gens qui ne se marient pas, c'est parce qu'ils sont du même shoresh que Chour, fils de Myriam, ou que Ben Azaï, mais lui il avait une excuse parce qu'il a dit j'aime trop la Torah, je ne peux pas me marier. Mais en règle générale, c'est une des raisons essentielles du Gilgoul, c'est celui qui n'a pas accompli la mitzvah d'avoir des enfants. Lui, automatiquement, c'est la première mitzvah la plus importante, celle d'avoir des enfants. Peurorou, c'est la première mitzvah de l'être humain. Donc s'il n'a pas voulu l'accomplir, il n'a pas pu l'accomplir pour une raison, c'était malgré lui, et Ben Azaï, c'était volontaire. Donc il arrive quelquefois, quelqu'un le fasse revenir pour réparer ça. Donc, il doit s'efforcer de se marier, même si il sent qu'il a un grand empêchement à ce niveau-là, ne serait-ce que pour pouvoir avoir des enfants et réparer donc son Gilgoul d'avant. Si on est marié et qu'on n'arrive pas à avoir d'enfant, on doit divorcer? On a une halakha de divorcer? 10 ans. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, très rare les gens qui divorcent. En général, rassurez-vous, la plupart des gens qui divorcent, ils ont plusieurs enfants en général. C'est toujours plus kef
de divorcer quand on va rendre 5 malheureux que quand on a un. Le fait de ne pas divorcer si on n'a pas d'enfant, par exemple, de 10 ans, c'est... Aujourd'hui, c'est très très rare que des juges permettent un divorce à cause de ça. La solution qui existe, et qui est écrite noir sur blanc, c'est de venir en Israël. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant et qui habite en Chutz Laaretz, tant qu'il n'est pas venu en Israël, il n'a pas la preuve qu'il n'en aura pas. Et si là, il est venu... Parce qu'on apprend ça d'Abraham Avinu. Parce qu'Abraham Avinu, il a fallu 10 ans, et quand il était là, il a commencé à compter. Et donc tant qu'il n'est pas ici, il ne peut pas dire que sa femme ou lui était un Gilgoul de gens qui ne devaient pas avoir d'enfant. Et s'il est de la 10 ans, il n'a pas d'enfant? Eh ben, même dans ce cas-là, je vous dis, c'est très rare de trouver une... je n'ai jamais vu que des rabbinimes tranchent de divorcer. Dans certains pays, les gens ont permis de marier une deuxième femme. Mais comme aujourd'hui c'est très délicat, donc en général, le mari et la femme, en général, ils se divorcent. Mais en général, c'est rare parce qu'ils s'entendent bien. Je vous dis, en général, les divorces, c'est toujours ceux qui ont des enfants. Les Tzerara attaquent plus les gens qui ont beaucoup d'enfants que ceux qui n'en ont pas. Et c'est très rare que les gens qui n'ont pas d'enfants aillent au Beit Din pour divorcer. On estime que c'est un Gilgoul de gens qui n'ont pas besoin de ça, quoi. C'est un peu délicat, mais c'est comme ça. Pour revenir juste sur une femme, ça veut dire, moi c'est soit je suis un homme, j'étais un homo, soit je suis là pour mon mari, soit je suis pas un Gilgoul du tout. Oui, vous êtes le passage de femme et que la Neshama doit traverser. Ça veut dire quoi? Il n'y a rien avant moi. Le Shoresh Neshama. Dans le Shoresh de Neshama, il fallait bien qu'il y ait le stade féminin pour faire les mitzvot de la femme. Et c'est un Shoresh Neshama qui n'est jamais descendu. Peut-être oui, peut-être non. C'est pas obligé que ce soit une réincarnation. Voilà, je vous remercie de votre attention. On dit qu'il y a